Le 8 mai 2025, le monde entier tourna de nouveau son regard vers la cheminée de la chapelle Sistine, au cœur de la cité du Vatican. Alors que la soirée approchait, la tension montait progressivement sur la place Saint-Pierre. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées sur le balcon de la basilique, les yeux rivés sur ce simple conduit de métal qui, depuis des siècles, annonce l'issue du conclave papal. Puis, à mesure que la lumière du jour déclinait sur Rome, une épaisse fumée blanche s'éleva dans le ciel. La fumée était claire, sans équivoque. Un ancien symbole l'est activé une fois de plus. Le collège des cardinaux venait d'élire un nouveau pape. La foule explosa de joie. Des pèlerins pleuraient, s'enlaçaient, levaient le drapeau et le chapelet vers le ciel. Les cloches de la basilique Saint-Pierre retentirent dans toute la ville. Et à travers le monde, les millions de personnes suivent l'événement avec recueillement et espérance. Une tradition sacrée, transmise de génération en génération, venait de s'accomplir sous les yeux de l'histoire. Peu après, les regards se tournèrent vers le balcon. Le cardinal Dominique Mamberti, protodiacre du collège, se présenta devant la foule pour faire l'annonce traditionnelle. Il introduisit officiellement le 267e successeur de Saint-Pierre, le cardinal Robert Francis Prévost, qui avait choisi le nom de pape Léo XIV. L'annonce faite, les portes du balcon se refermèrent brièvement. L'attente devait encore plus intense, alors que la foule se préparait à découvrir le visage du nouveau pontife. Le pape XIV Léo fit son apparition, vêtu de la simple soutane blanche, debout en silence, les mains jointes dans la prière. Sa présence était sereine. Il esquissa un sourire paisible en contemplant la vaste mer humaine rassemblée au pied de la basilique. Pour beaucoup, ce moment n'était pas seulement cérémoniel. Il était intime, spirituel et profondément émouvant. L'élection du pape Léo XIV revêtait un caractère historique à plusieurs égards. Né à Chicago en 1955, il devenait le premier pape né aux États-Unis dans toute l'histoire de l'Église catholique. Membre de l'ordre de Saint-Augustin, il avait consacré des décennies au service pastoral et missionnaire. Sa carrière ecclésiastique l'avait conduit de la mission à la direction diocésaine, puis à Rome, où il avait été nommé préfet de Dicaster pour les évêques en 2023 par le pape François. Connu pour sa sensibilité pastorale, sa profondeur théologique et son écoute attentive, le pape Léo XIV était perçu par beaucoup comme un pont entre les continents, les cultures et les générations. Le choix du nom Léo XIV portait également un message. Il faisait écho à l'héritage du pape Léo XIII, célèbre pour son engagement en faveur de la justice sociale et son autorité intellectuelle à l'aube de l'ère moderne. En adoptant son nom, le nouveau pape exprimait son désir de guider l'Église avec compassion et clarté dans un monde en mutation rapide. L'importance du moment ne résidait pas seulement dans l'identité de celui qui venait d'être élu, mais dans la manière dont il faisait ses premiers pas. Dès leurs premiers instants, il exprima des mots de gratitude, d'humilité et d'unité. Il reconnut les bénédictions du Seigneur, non seulement pour sa propre élection, mais pour le chemin collectif de l'Église. Il affirma sa confiance dans le soutien du collège des cardinaux et réitéra sa volonté d'avancer avec eux
et avec tout le peuple de Dieu, un serviteur parmi les serviteurs. Il présenta la mission qu'il attendait, non comme un fardeau, mais comme une route à parcourir ensemble. Il insista sur la communauté des croyants, plus encore que sur la fonction pontificale. Il décrivit l'Église comme une assemblée d'amis du Christ, unis non par le rang, mais par la foi, la miséricorde et la paix à proclamer l'Évangile. Ce soir-là, son message dépassa les murs du Vatican. Il atteignit ceux qui suivaient depuis un lit d'hôpital, un cas de réfugiés, une chapelle silencieuse ou une grande ville surpeuplée. Sa présence transmettait une proximité pastorale et une ouverture universelle, invitant l'Église tout entière à entrer dans un esprit renouvelé d'espérance et d'appartenance. La symbolique de cette première apparition fut puissante. On crée face seulement du silence, de la sincérité et une présence vraie. Les rites traditionnels se déroulèrent dans la sobriété. La bénédiction qu'il adressa allait bien au-delà de la vie de Rome. Elle embrassait le monde entier, catholique comme non catholique, croyant comme chercheur de sens. C'était un moment de respect partagé. Ces dernières années, le Vatican avait renforcé les moyens d'assurer la clarté du signal. Des produits chimiques ajoutés dans le power de la chapelle Sistine garantissaient que la fumée apparaissait sans ambiguïté, blanche ou noire. Aucune confusion ne troubla cette élection. Les cloches sonnèrent avec précision. Le message adressé aux fidèles était limpide. L'Église a un nouveau pape. Mais ce moment dépassait le simple protocole. Il était spirituel. Il représentait la continuité d'une tradition vieille de 2000 ans, au cours de laquelle l'évêque de Rome perpétue la mission confiée à Pierre. Nourrir le troupeau, unir l'Église et être le signe vivant de la présence du Christ dans le monde. Alors que la nuit tombait et que les lumières de la place Saint-Pierre scintillaient dans le ciel romain, les fidèles restèrent sur place. Certains priaient, d'autres chantaient ou méditaient en silence, marqués par ce qu'ils venaient de vivre. Dans chaque cœur, le sens profond de cette soirée prenait racine. La première apparition du pape Léo XIV ne marquait pas seulement la fête d'un conclave, elle ouvrait un nouveau chapitre. Un pontificat enraciné dans la mission pastorale, façonné par l'expérience mondiale et solidement ancré dans les traditions de la foi. Ces premiers mots, simples et sincères, résonnaient comme un appel à avancer, à servir, à croire et à espérer. Ainsi commença un nouveau chemin, non seulement pour le pape Léo XIV, mais pour toute l'Église. Catholique au monde entier.